Mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue sur la Bible Plus. Aujourd'hui nous allons parler de Psaume 12. Le Psaume 12 est un psaume de David, souvent décrit comme une prière de lamentation et de confiance en Dieu face à un monde corrompu. Il reflète une période où la vérité et la justice semblent rares, et où la tromperie et l'hypocrisie dominent. Voici une brève explication de son contenu et de son contexte possible. Résumé et structure. Plainte sur la corruption, versets 1 à 2. David commence par appeler Dieu à l'aide, car les hommes pieux et fidèles ont disparu. Il décrit un monde où les gens mentent, flattent et parlent avec une double intention. Dieu juge les orgueilleux, versets 3 à 4. David demande à Dieu d'intervenir contre ceux qui parlent avec arrogance et prétendent pouvoir tout contrôler par leurs propres paroles. Promesse de Dieu, verset 5. Dieu répond en promettant de secourir les opprimés et de protéger les pauvres contre leurs oppresseurs. La pureté de la parole divine, versets 6 à 7. David loue la parole de Dieu, la comparant à de l'argent purifié cette fois dans un creuset. Cela reflète la perfection, la fiabilité et la constance des promesses divines. Confiance malgré l'injustice, verset 8. Malgré l'omniprésence des méchants, David affirme sa foi en la protection divine. Contexte historique et spirituel. David a probablement écrit ce psaume dans un contexte où il était témoin de la décadence morale parmi son peuple ou ses ennemis. Le psaume s'adresse à ceux qui se sentent accablés par l'injustice et le mensonge, leur rappelant que Dieu est fidèle et qu'il interviendra en faveur des opprimés. Application spirituelle. Ce psaume reste pertinent aujourd'hui, car il parle d'une époque où la vérité semble étouffée par le mensonge et l'arrogance humaine. Il invite les croyants à placer leur confiance en Dieu et en sa parole, qui est infaillible, même lorsque tout semble s'écrouler autour d'eux. Plongeons plus en détail dans le psaume 12 pour mieux comprendre son message et son importance. Texte du psaume 12, version Louis II. Sauve, Éternel. Car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les misérables sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre lesquels on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et cette fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants rôdent de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Analyse détaillée. Un cri de détresse, versets 1 à 2. David constate une crise morale et spirituelle. Les personnes pieuses et fidèles se font rares, laissant place à une société dominée par le mensonge et la flatterie. L'expression « un cœur double » reflète l'hypocrisie, les paroles ne correspondent pas aux intentions véritables. Leçon, cette plainte résonne dans tous les âges, car chaque époque semble marquée par des périodes de déclin moral. La révolte contre l'arrogance humaine, versets 3 à 4. David implore Dieu d'intervenir contre ceux qui se vantent de leur pouvoir verbal, croyant qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Leçon, ces paroles dénoncent la prétention humaine à l'autonomie totale et la dévalorisation de la vérité divine. La réponse divine, verset 5. Dieu annonce qu'il va intervenir pour les pauvres et les opprimés. L'expression « je me lève » est une promesse d'action, un rappel que Dieu n'ignore pas les injustices. Leçon, Dieu reste le défenseur des faibles, même lorsque son intervention semble tarder. La pureté des paroles de Dieu, verset 6. Les promesses de Dieu sont comparées à un métal précieux, purifié au feu. Cela contraste avec les paroles mensongères des hommes. Leçon, alors que les paroles humaines sont souvent vaines, celles de Dieu sont parfaites, fiables et constantes. Foi en la protection divine, versets 7 à 8. David exprime sa confiance dans le fait que Dieu préservera les justes, même si les méchants pullulent et que la corruption semble triompher. Leçon, malgré les apparences, Dieu est souverain et garantit la sécurité éternelle de ceux qui lui appartiennent. Contexte spirituel et théologique. Le psaume 12 reflète une époque où la société semblait dominée par l'injustice et la tromperie, mais il est aussi une réponse universelle à toutes les périodes où les croyants se sentent accablés. Ce psaume rappelle que Dieu voit et entend. Rien n'échappe à sa vigilance.
Dieu agit en son temps. Même si la justice semble absente, Dieu promet de rétablir l'équilibre. La parole de Dieu est la norme. Contrairement aux paroles changeantes des hommes, elle demeure immuable et parfaite. Application pratique. Face à l'injustice, prière comme David, en appelant Dieu à intervenir et à révéler sa justice. Avoir confiance dans la parole de Dieu, car elle est fiable et pure, même lorsque le monde semble sombre. Rester fidèle, même lorsque la société valorise la duplicité et la corruption. Explorons encore plus profondément le Psaume 12, en mettant en lumière ses dimensions historiques, symboliques et spirituelles, ainsi que des liens bibliques pertinents. Contexte historique possible. Bien que le Psaume 12 n'indique pas explicitement les circonstances de sa rédaction, il est probable qu'il reflète une période de crise morale dans la société israélite. Plusieurs moments de la vie de David correspondent à ce contexte. La corruption sous le règne de Saül. Pendant le règne de Saül, David a souvent été témoin de mensonges, de trahison et de manipulations politiques. Ce psaume pourrait exprimer son désarroi face à la disparition des valeurs divines au sein du peuple. Les luttes personnelles de David, en tant que roi, David aurait également pu composer ce psaume en voyant la dégénérescence morale de certains de ses proches ou des dirigeants sous son autorité. David est souvent décrit comme un homme au cœur tourné vers Dieu. Ces psaumes, y compris celui-ci, reflètent à la fois son désespoir face à l'état du monde et sa foi inébranlable en la justice divine. Symbole et thème clé. Les paroles flatteuses et le cœur double, versets 2 à 3. Les lèvres flatteuses représentent l'hypocrisie, des paroles qui sonnent agréablement mais qui cachent des intentions égoïstes ou malveillantes. Le cœur double évoque une dualité, une façade extérieure et des motivations secrètes incompatibles avec la vérité. Proverbe 10 verset 18, celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Application spirituelle, Dieu valorise l'intégrité et condamne l'hypocrisie. Ce psaume invite à l'introspection, nos paroles reflètent-elles notre cœur ? Les paroles de l'Éternel sont pures, verset 6. Cette déclaration contraste avec les paroles humaines. L'image de l'argent purifié cette fois évoque une perfection absolue. Nombre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Application spirituelle. Les promesses de Dieu sont fiables, sans aucune trace d'impureté ou de duplicité. Cela encourage les croyants à s'appuyer entièrement sur sa parole. Les opprimés et les pauvres, verset 5. Dieu montre une attention particulière aux faibles et aux marginalisés. L'oppression mentionnée ici peut être morale, sociale ou économique. Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Application spirituelle, ce passage révèle le caractère de Dieu, un défenseur des opprimés, prêt à agir pour eux. Le psaume 12 est Jésus-Christ. Ce psaume peut être vu comme une préfiguration de l'enseignement et de l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Comme David, Jésus a dénoncé l'hypocrisie des dirigeants religieux de son époque, voir Matthieu 23. Il a toujours proclamé la vérité avec intégrité. Jésus, le défenseur des opprimés. Dans son ministère, Jésus a constamment élevé les pauvres, les rejetés et les faibles, Luc 4 verset 18. La parole pure de Christ. Jésus est décrit comme la parole dans Jean 1 verset 1, une parole qui incarne la vérité et la pureté mentionnée dans le verset 6 du psaume 12. Lien avec d'autres psaumes. Le psaume 12 partage des thèmes avec plusieurs autres psaumes. Psaume 5, David parle aussi des lèvres mensongères et des paroles trompeuses. Psaume 55 versets 22 à 23, un appel à rejeter la trahison et à s'appuyer sur Dieu. Psaume 119 verset 140, ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Ces parallèles montrent que le psaume 12 s'inscrit dans une tradition plus large de méditation sur la justice divine et la vérité. Enseignement spirituel clé du psaume 12. Dieu répond au cri du cœur. Le psaume débute par une supplication et se termine par une affirmation de la fidélité divine. Il montre que Dieu est proche de ceux qui l'invoquent. La parole divine comme encre. Face à l'instabilité morale du monde, la parole de Dieu reste un roc solide pour ceux qui lui font confiance. Espérance dans la justice de Dieu. Même lorsque le mal semble dominer, Dieu assure qu'il protégera les justes. Chers amis, mes frères et sœurs. Si vous ressentez le besoin de nourrir votre âme, de trouver la paix intérieure et de vous rapprocher de votre spiritualité, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ma chaîne est un espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la foi,
de la méditation, et de la sagesse spirituelle. Chaque vidéo est une invitation à élever votre esprit, à renforcer votre connexion avec le divin, et à découvrir des chemins de lumière dans ce monde souvent complexe. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage sacré. Un voyage où chaque instant passé ensemble vous rapproche un peu plus de votre véritable